Iris, 78 ans, tente d'offrir un cadeau spécial au fiancé de sa fille lorsqu'elle le voit se glisser dans la salle de bain avec une demoiselle d'honneur. Iris les suit, et ce dont elle est témoin l'oblige à se précipiter vers sa fille pour annuler le mariage. Ce jour-là, Iris était ravie. Sa fille Elisa, âgée de 50 ans, était prête à épouser l'amour de sa vie, Daniel. Iris s'est donc approchée de son futur gendre pour lui donner les boutons de manchette en diamant de son défunt mari avant le début de la cérémonie de mariage. Mais Daniel a marché trop vite pour Iris. Elle détestait l'admettre, mais elle a ressenti ce jour-là toutes les 70 années de sa vie. Ses genoux lui faisaient mal, sa hanche était raide, et il était tout à fait surréaliste d'assister au mariage de sa fille, Elisa, à ce stade de sa vie. Cependant, Iris était ravie qu'Elisa ait enfin trouvé quelqu'un avec qui elle voulait s'installer. Et un si bel homme en plus. Iris regarda Daniel s'approcher de l'une des demoiselles d'honneur, Mélissa, son associée, et lui murmurer quelque chose. Mélissa a froncé les sourcils, puis ils se sont éloignés tous les deux vers l'arrière du restaurant. Il n'avait pas intérêt à parler de travail le jour de son mariage, pensa Iris en les suivant. Ils jetèrent un coup d'œil avant de se glisser ensemble dans l'une des salles de bain. Iris s'arrêta, incertaine. Il y avait quelque chose d'étrange dans leur comportement, comme s'ils ne voulaient pas être vus ensemble. Iris rangea les boutons de manchette dans son sac à main et s'approcha de la salle de bain. Elle entr'ouvrit la porte et entra doucement, et son cœur se serra lorsqu'elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Je ne peux plus attendre, Mélissa », a dit Daniel à voix basse, en tirant sur la taille de Mélissa, la rapprochant de lui. « Pas maintenant, chérie », chantonna Mélissa. « Si quelqu'un le découvre, nos plans seront ruinés. » Daniel et Mélissa ont une liaison? Iris s'est reculée contre le mur, choquée. Juste une fois avant d'épouser cette ennuyeuse Elisa, ajouta Daniel. Patience, bébé. Tu dois juste rester marié pendant quelques mois. Pense à l'argent que nous aurons quand tu divorceras de ta femme ennuyeuse. Des millions de dollars d'actifs et d'argent liquide. Mais tout cela seulement si tu te contrôles maintenant. Iris s'est penchée et a jeté un coup d'œil sur Daniel et Mélissa dans le miroir de la salle de bain. Ils étaient enlacés et s'embrassaient passionnément. Pas maintenant, bébé. Arrête. Non, arrête, murmura Mélissa. Nous devons retourner à la fête. Pas tant que tu ne m'auras pas promis de me retrouver chez moi plus tard, a dit Daniel. On continue comme on l'a toujours fait. On se retrouve secrètement après qu'Elisa soit partie travailler. Mélissa a gloussé avant qu'ils ne continuent à s'embrasser. Ne pouvant plus le voir ni le supporter, Iris s'est empressée de prévenir sa fille que Daniel n'était qu'un vulgaire croqueur de diamants. Iris s'est précipitée dans la salle à manger, mais Elisa n'y était pas. Soudain, l'animateur de la cérémonie a demandé l'attention de tous. Avant de nous rendre dans la salle des mariages, la mariée a un cadeau spécial pour le marié, annonça-t-il. Elisa est apparue sur la scène et a pris le micro. « Je sais que ce n'est pas très orthodoxe, dit-elle. Alors que le groupe derrière Elisa commençait à jouer les accords, elle chanta une mélodieuse chanson d'amour. Un silence s'est installé dans la salle lorsqu'Elisa a fini de chanter. Les invités ont applaudi, et Daniel s'est précipité sur la scène pour la serrer dans ses bras.
Elisa la regardait comme s'il était l'étoile la plus brillante du ciel, ce qui a bouleversé Iris. Iris savait que le cœur de sa fille se briserait lorsqu'elle apprendrait la vérité sur les manigances de Daniel. Quel beau moment, a interrompu l'animateur dans l'effervescence de la scène de mariage. Dirigeons-nous tous vers la salle des mariages pour que ces amoureux puissent avoir leur première danse. Iris se faufila dans la foule et s'approcha de sa fille. Elisa, il faut que je te dise quelque chose. Si est à propos de Daniel. À propos de Daniel? Tout va bien, maman? Chérie, il va bien. Je ne sais pas par où commencer. Pouvons-nous parler en privé? Maman, Daniel m'attend. Nous parlerons après la première danse, d'accord? Chérie, non, attends s'il te plaît. Es-tu prête, Elisa? Mélissa contourna Iris et s'approcha de la mariée. Daniel t'attend dans la salle de danse. Elisa était si belle dans sa robe de mariée qu'elle suivit Mélissa jusqu'à la porte avec un sourire radieux. Iris était effondrée, et elle n'avait pas le courage de briser le cœur de sa fille le jour de son mariage. Elle assista donc à l'agonie du mariage. Elle ne pouvait rien faire pour révéler la liaison de Daniel et Mélissa. Il n'y avait qu'un seul moyen de les démasquer, Iris devait s'assurer qu'Elisa le prenne en flagrant délit. Le lundi suivant, Elisa et Daniel ont conduit Iris à l'aéroport pour qu'elle prenne un vol matinal pour rentrer chez elle. Iris était dégoûtée de voir Daniel jouer les amoureux avec Elisa. « Vous deux, allez-y, partez devant », dit-il lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport. « Je vous rejoindrai bientôt avec vos bagages, Iris. » Iris a acquiescé et Daniel s'en est allé. C'était la première fois qu'Elisa et elle étaient seules depuis le mariage. Iris a été tentée de tout raconter à sa fille, mais a décidé de s'en tenir à son plan. Daniel est arrivé avec ses bagages et Iris a embrassé Elisa avant de se rendre dans la salle d'embarquement. Un quart d'heure plus tard, elle a appelé un taxi et est retournée chez Elisa. Iris savait que Mélissa et Daniel se retrouveraient après le travail d'Elisa, et elle décida de les prendre en flagrant délit. Quand Iris est arrivée chez Elisa, elle a vu la berline argentée de Mélissa garée dans l'allée. Iris a appuyé sa main sur le capot de la berline et a senti que le moteur était encore chaud. C'était l'occasion rêvée de mettre son plan à exécution, et elle appela rapidement Elisa. « Chérie, mon vol a été annulé », a dit Iris à sa fille. « J'ai pris un taxi jusqu'à chez toi. Je me sens très étourdie. Peux-tu me retrouver chez toi, s'il te plaît? Oh, mon Dieu, maman. Je suis occupée maintenant. Mais ne t'inquiète pas. Je vais appeler Daniel et lui demander de t'aider, d'accord? Non, ne l'appelle pas. Je veux que tu viennes ici. S'il te plaît, si est important. Elisa soupira. D'accord. Je serai là dans quelques minutes. S'il te plaît, fais vite, raccrocha Iris et se glissa jusqu'à la fenêtre. Iris a regardé à travers la vitre et n'a d'abord rien vu d'étrange. Puis la porte s'est ouverte et Daniel et Mélissa sont entrés dans la pièce en s'embrassant. Il l'a déposée et ils ont commencé à s'embrasser sur le canapé. Iris jeta un coup d'œil dans la rue, mais il n'y a toujours aucun signe d'Elisa. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et détourna rapidement les yeux, dégoûtée, lorsqu'elle vit que les choses à l'intérieur s'étaient envenimées entre Daniel et Mélissa. Iris s'éloigna et resta sur le trottoir, priant pour que sa fille soit bientôt là.
5 minutes plus tard, Elisa s'est arrêtée. Maman, ça va? Elisa s'est approchée d'Iris. Non, ça ne va pas. Ton mari et cette Mélissa. Ils sont là-dedans. En train de s'envoyer en l'air sur le canapé. Quoi? Elisa a été choquée. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je les ai entendus le jour de ton mariage. Mais je n'ai rien pu faire parce que je ne voulais pas te briser le cœur en ce jour si spécial. Maman, tu as entendu quoi? Ils ont une liaison. Et ont prévu de t'escroquer et de te prendre la moitié de ton argent quand Daniel te quittera, a répondu Iris tandis qu'Elisa se figeait. Daniel et Mélissa? Le souffle d'Elisa frémit. Il a toujours été doux et gentil avec moi. Comment ai-je pu ne pas avoir la moindre idée de cette liaison? Ils sont à l'intérieur en ce moment. Iris désigna la porte. Je sais que si est difficile à croire. Alors pourquoi n'irais-tu pas voir de tes propres yeux? Elisa acquiesça sèchement et essuya ses larmes. Elle se dirigea avec colère vers la porte d'entrée et Iris la suivit de près. Elles se dirigèrent sur la pointe des pieds vers le salon. Le bruit des rires de Daniel et Mélissa derrière le canapé résonna dans le couloir. Elisa prit une grande inspiration et sortit de derrière. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Hurla-t-elle. Iris se précipita à l'intérieur, mais fut prise au dépourvu par le spectacle qui s'offrait à ses yeux choqués. Cela n'avait aucun sens. Il y a quelques minutes, quand elle a regardé par la fenêtre, Daniel et Mélissa étaient plongés dans un moment d'intimité. Mais maintenant, ils étaient assis sur le canapé comme si rien ne s'était passé. Elisa? Qu'est-ce ce que tu veux dire? A répondu Daniel. Mélissa et moi étions en train de discuter d'une réunion à venir. Ne t'ai-je pas dit que je travaillerais à la maison cette semaine? Chabillé? Mélissa a froncé les sourcils. Bon sang. Vous pensez que Daniel et moi avons une liaison? Taisez-vous, a dit Elisa. Ma mère vous a vu dans la salle de bain le jour de notre mariage. Et maintenant, dans notre maison. Vous avez tellement insisté pour partager nos biens et notre argent quand nous nous sommes mariés. Et maintenant je sais pourquoi. Daniel, tu m'as épousé pour mon argent. Ce n'est pas vrai. Daniel a nié l'allégation. Être marié, si est tout partagé. Ce qui est à moi est à toi, Elisa. Je suis désolé que ta mère pense si peu de bien de moi. Mais elle se trompe. Mélissa et moi sommes amis et partenaires commerciaux. Rien de plus que ça, d'accord? Je pensais que tu le savais. Et que tu me faisais confiance. Si est vrai, Daniel. Mais pourquoi ma mère me mentirait-elle? Je ne comprends pas. Elisa, je t'aime. Et je peux le prouver, a dit Daniel en prenant la main d'Elisa. Il fouilla dans sa poche et en sortit un trousseau de clés. Tu vois ça? Il déposa les clés dans la paume d'Elisa. J'ai effectué le paiement final de notre nouvelle maison hier. Mélissa était là pour m'aider à trouver une idée pour te surprendre. Mais tout est fichu maintenant. Il ment, Elisa, insista Iris en regardant Elisa soulever les clés de ses doigts tremblants. Mais Elisa ne semblait pas entendre sa mère. Tu allais me faire une surprise? Murmura-t-elle en fixant Daniel dans les yeux. Oui. Je voulais te conduire là-bas les yeux bandés. T'accompagner sur la pelouse. Et te montrer la maison de nos rêves. Mais je crois que je vais y rester seule maintenant.
Cela ne sert à rien de partager ma vie avec une femme qui ne me fait pas confiance. Daniel arracha les clés à Elisa et se dirigea en trombe vers leur chambre. « Attends, tu ne peux pas me laisser comme ça », dit Elisa en courant après Daniel. « Je ne doute pas de toi. Mais je sais que maman ne me dirait jamais quelque chose comme ça à moins que ce soit vrai. » Daniel s'arrêta et se retourna. « Je ne sais pas ce que ta mère a vu et entendu. Je t'ai donné des preuves. Si tu ne me crois toujours pas, je ne pense pas que ce mariage puisse durer. Je te fais confiance. Si est pour ça que ça me fait si mal de penser que tu me trompes. Je t'aime, Daniel. Je t'aime aussi, dit Daniel. Tu es tout pour moi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé pour que tu puisses facilement croire des choses aussi horribles à mon sujet. Si tu crois vraiment que je t'ai été infidèle, dis-le-moi maintenant. Je ferai mes valises et je te quitterai. Pour toujours. Je te fais confiance. S'il te plaît, pardonne-moi, dit Elisa en serrant Daniel dans ses bras, alors qu'Iris n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait et ce qu'elle voyait. Vous avez vu ça ? A dit Mélissa à Iris. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas laisser votre fille être heureuse. Comment pouvez-vous être aussi insensible et nier la vérité aussi facilement ? Iris fulmina. Vous vous faites des idées, Iris. Peut-être devriez-vous faire vérifier vos yeux. Le cœur d'Iris s'emballait dans sa poitrine. Ça n'était trop pour elle. Ses genoux ont cédé tandis qu'une douleur se répandait dans sa poitrine. La dernière chose qu'Iris entendit fut le bruit perçant des sirènes d'ambulance. Iris a été transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins l'informaient qu'elle avait fait une crise cardiaque. Tu m'as fait peur, maman. Je suis contente que tu ailles bien, a dit Elisa à Iris en la serrant dans ses bras. Je me sentirais beaucoup mieux si tu me dis que tu as chassé cet escroc et sa maîtresse de ta vie. Elisa roula des yeux. Maman, s'il te plaît, ne parle pas de mon mari comme ça. Tu t'es trompée sur lui. Réveille-toi, Elisa. Il se sert de toi. Toute cette histoire d'acheter une maison et de menacer de te quitter, c'était sa façon de te faire culpabiliser pour que tu restes. Mais cela prouve qu'il m'aime. Pourquoi voudrait-il que je reste s'il ne voulait qu'à mon argent ? Pourquoi ne vérifies-tu pas votre contrat de mariage, Elisa ? Iris se fâcha. Seigneur, comment te faire comprendre que ton mari est un escroc ? Maman, s'il te plaît, arrête ça. Je sais que tu veilles sur moi. Mais ne faisons pas de suppositions et ne punissons pas Daniel pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Très bien alors, dit Iris. Si tu ne veux pas ouvrir les yeux et voir la réalité en face, les choses seront différentes à partir de maintenant. Qu'est-ce ce que tu veux dire, maman ? Iris a pris son téléphone et a composé un numéro. Bonjour, monsieur Sims. Je vous appelle au sujet de mon testament, dit Iris à son avocat. Je veux faire un changement urgent. J'ai décidé de léguer toute ma fortune et tous mes biens à des œuvres caritatives. Ma fille, Elisa, n'héritera pas d'un centime. Et je veux que vous bloquiez son compte bancaire. Oui. Immédiatement. Merci. Quoi ? Elisa a été choquée. Tu n'es pas sérieuse, maman ? Je suis désolé, Elisa, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Je ne veux pas que l'argent durement gagné par notre famille soit remis à un escroc. Très bien, hurla Elisa. Si tu me rayes de ton testament,
Qu'il en soit ainsi. Tu n'as plus de filles. Et je ne veux plus te revoir. Les semaines suivantes ont été les plus difficiles pour Iris. Elle a subi une opération du cœur et est sortie de l'hôpital après une longue période de convalescence. Elle s'est sentie très seule et a même essayé d'appeler Elisa à plusieurs reprises. Mais sa fille n'a jamais répondu et Iris en a eu le cœur brisé. Cependant, Iris n'a jamais cessé d'essayer d'entrer en contact avec Elisa. Elle l'appelait tous les jours et lui envoyait des SMS. Iris n'était pas surprise de ne pas recevoir de réponse. Mais un jour, on a sonné à sa porte. Quand Iris a ouvert la porte, elle s'est figée, incrédule. Elisa ? Iris s'est mise à pleurer sous l'effet d'une vague d'émotions qui la submergeait. Je suis si heureuse de te voir, ma chérie. Iris s'arrêta de parler quand Elisa la regarda avec des yeux rouges et gonflés. Si est Daniel, n'est-ce pas? Elle passa ses bras autour des épaules d'Elisa et l'entraîna à l'intérieur. Iris serra Elisa dans ses bras. Elle détestait voir sa fille avoir le cœur brisé, mais elle était heureuse qu'elle soit enfin débarrassée de cet escroc de Daniel. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.